Pense qu'à toi dans cette histoire. Tu changeras de nom et d'identité. Est-ce que tu as au moins pensé à moi? Si jamais tu te fais prendre, je serai aussi dans le pétrin. Et notre bébé, il n'est même pas encore venu au monde et Janki s'apprête à leur parler de ce bébé. Donc si jamais Janki survit encore une fois, nous serons dans de beaux draps. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre qu'elle, un peu d'argent aurait fait l'affaire. Alors que Janki ne voudra pas nous écouter. Nous savons à quel point elle aime Prita. Non. Pourquoi ceux de la classe moyenne peuvent être aussi compliqués? Tu ne sais pas comme j'ai peur, bébé. Et que devons-nous faire? Elle est capable de gâcher notre vie. Où pouvons-nous aller? Je ne sais pas du tout. Mais pourquoi tu hurles? Déjà que ma propre vie est en grand danger. Tu veux la compliquer encore plus. Je suis comme une grosse boule de nerfs. Tu peux comprendre? Laisse-moi juste le temps de réfléchir. Je vais trouver un plan. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu sauras comment vaincre Janki? C'est perdu d'avance. Si jamais les Lutras apprennent que c'est toi qui avais rendu Janki totalement paralysé, peu importe où tu iras te cacher, cela ne changera rien. Oui, ils finiront tous par te retrouver. Le seul moyen de sortir de ce pétrin, c'est de nous assurer que Janki se taise. Exact. C'est bien le seul moyen. Quoi? Janki ne doit plus pouvoir ouvrir la bouche. Comment? Nous nous assurerons que Janki ne puisse plus parler de sa vie. Combattre le feu. Par le feu, et le tour sera joué. Nous allons la tuer. Cette vieille dame aurait dû mourir depuis longtemps. S'il te plaît, arrête un peu de dire des bêtises. Comment la tuer? Et en plus dans cet hôpital. Excusez-moi. Bébé, dis-le-moi, je t'en prie. Comment nous ferons pour assassiner Janki dans cet hôpital alors que... Je vais être honnête. Là, je ne peux pas réfléchir. Je ne sais pas comment je dois faire. Nous étions au domicile des Lutras ou des Aurora. Ça aurait été facile de la tuer. Et à l'hôpital, comment veux-tu? Non, je sais. Je t'assure que Janki va bientôt monter au ciel. Et en plus, ce sera simple. Ce sera facile comme bonjour. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? J'espère que tu sais où nous sommes. Nous sommes dans un hôpital. Janki n'est pas dans une chambre, mais dans une salle d'opération. Il n'y a pas un seul docteur qui te permettra d'y entrer. Les docteurs entrent quand ils veulent, non? Un docteur a droit à l'accès illimité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu dis n'a aucun sens. Dis-moi clairement ce qui se passe dans ta tête. Ce qui se passe dans ma tête, c'est que j'ai pu trouver un moyen d'envoyer Janki au 7e ciel. Bébé. Viens. Et qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Nous sommes dans le vestiaire des médecins. Tiens, plus tard. Ah, merci, Karan. Dites, j'ai pensé à un truc. Je vous dis. En fait, ce qu'elle veut vous dire, c'est que... Une minute. C'est moi qui l'ai dit en premier. Et toi, tu te donnes le droit de cafarder? J'ai pris le temps de tout expliquer, mais tu n'as rien compris. Alors, tu penses que tu peux leur expliquer? Écoute, ce que tu risques de faire en leur expliquant, c'est de les choquer inutilement. Du calme, voyons. Dis-le-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Très bien, Karan. Bon, Rita, en fait, j'ai l'impression que tante Janki a enfin réussi à se lever de son fauteuil roulant pour ensuite venir nous rejoindre au centre commercial juste parce qu'elle avait quelque chose à te dire. La façon dont elle te fixait et le ton de sa voix suggéraient qu'elle devait te dire quelque chose sur Prithvi, genre un secret dont personne d'autre est au courant. Je ne vois pas où tu es allé te chercher cette drôle d'idée. Ce que j'essaie de dire, c'est... Aujourd'hui, quand le docteur est venu consulter tante Janki, tu étais restée dans ta chambre. Mais pendant la consultation, le docteur nous a dit quelque chose de très important. Quoi? Maman passait son temps à pleurer en pensant à tante Janki. Et toutes les 10 secondes, elle allait vers le docteur en lui disant... Docteur, nous n'avons pas à nous en faire, non? Je ne peux pas m'empêcher de penser à sa santé. Pour être franche avec vous, docteur, maman passe son temps à s'inquiéter. Un jour, nous étions allés à une fête chez les Lutras car ils donnaient une soirée. Maman devait surveiller tante Janki. Mais au bout d'un moment, ma maman devait aller à la salle de bain, alors elle a laissé tante Janki toute seule. Mais heureusement que nous étions chez les Lutras, alors il ne lui est rien arrivé. C'est pour ça que ma maman veut toujours confirmer si tante Janki va bien et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Écoutez-moi, docteur, ma belle-fille est une personne très anxieuse. Oui. Dites-nous la vérité. Est-ce que Janki est
en bonne santé. Y a-t-il de l'amélioration? Faisons-nous tout ce qu'il faut pour elle à la maison. Ou devons-nous faire autre chose, hein? Oh non, non. Jusqu'à présent, vous faites très exactement ce qu'il faut. Donc, continuez comme ça. Et en fait, c'est grâce aux soins que vous lui portez que son état de santé s'est nettement amélioré. Par contre, si vous voulez vraiment qu'elle s'en remette complètement et qu'elle commence à marcher, il lui suffit simplement, en gros, d'être face à un choc émotionnel. Comment? Je veux dire qu'il lui faut un élément déclencheur. Par exemple, un accident monstrueux. Si quelqu'un essaye de la tuer, oui, ce genre de choc l'aidera à s'en remettre. Il existe quand même un risque. Soit elle s'en remettra grâce à l'élément déclencheur, soit ce choc la paralysera jusqu'à la fin de ses jours. Et là, il n'y aura plus d'espoir de pouvoir guérir la patiente. Nous ne voulons pas prendre ce risque. Vous n'avez tout simplement qu'à faire comme d'habitude. Elle finira par guérir. Oui, alors? Je ne vois pas ce que tu essaies de nous expliquer, Shreshti. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a dû avoir quelque chose ou quelqu'un qui a fait que Tante Janki ait pu marcher à nouveau. Elle a subi le choc dont le docteur parlait. Je suis presque certaine que ce prix de vie a joué un rôle très important dans la guérison de Tante Janki.